Je vais maintenant demander à Sophie Ray, qui travaille avec nous à l'agence de développement, de bien vouloir me rejoindre. Sophie, vous allez nous donner quelques éléments sur l'action qui a été conduite par l'agence en 2020. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, les objectifs, ils sont, vous les avez sous les yeux, donc sont les objectifs fondamentaux de l'agence. Alors, bien sûr, 2020 est une année un peu particulière qui nous a amené à repenser et à revoir donc ces orientations stratégiques. En tout cas, en 2021, notre ambition reste la même, travailler donc à l'attractivité du département, et ce sur les 3 filières stratégiques, donc l'agriculture, l'économie et bien sûr le tourisme. Alors, pour ce faire, on va s'appuyer donc sur à la fois la valorisation des ressources de notre département, des spécificités aux alpines, en essayant justement de créer des synergies entre ces 3 filières stratégiques que l'on vient d'évoquer, et puis donc de structurer et de développer en renforçant donc la coopération, c'est important, entre les acteurs privés et les acteurs publics. Alors, pour ce faire, on s'appuie donc sur une vingtaine de collaborateurs au sein de l'agence, chacun ayant un métier particulier, une compétence spécifique, donc le digital, la presse, la communication, l'événementiel, l'ingénierie, la presse, bien sûr, le développement. Et donc, chacun essaie de travailler en transversalité sur les différentes filières que l'on a évoquées. Alors, merci Sophie. Peut-être revenir sur ce qu'il faut retenir de 2020. Il y a quelques actions emblématiques sur lesquelles on peut s'arrêter. La première a été celle au bénéfice des acteurs économiques. Oui, absolument. Un premier temps fort qu'on peut retenir de 2020. Alors, il faut qu'on se replace un petit peu dans le contexte. On est ici au printemps 2021 et il est l'heure. Nous sommes donc voilà à l'heure de travailler sur des protocoles de sécurité sanitaire et on engage donc un travail avec l'ensemble des fédérations et des syndicats professionnels pour établir ces référentiels et bien avant s'assurer qu'ils soient déployés convenablement à l'échelle du territoire. Donc, c'est un point important, en tout cas une étape 1 qui est suivie forcément d'une deuxième étape qui est celle de rassurer les clientèles. Il faut alors donc à la fois valoriser les qualités intrinsèques de notre département, grand air, grands espaces, et puis miser donc, et mettre en avant ces différents protocoles appliqués donc, par l'ensemble des professionnels du département. Alors, vous l'avez dit, Sophie, ça paraît très lointain tout ça, mais à l'époque, c'était une vraie préoccupation. On se rappelle de toutes les difficultés, Roland Roussel pourra peut-être en témoigner, de l'hôtellerie de plein air pour faire accepter un protocole adéquat pour pouvoir reprendre l'activité. Je voulais vraiment insister sur la mobilisation des fédérations, des branches professionnelles, des entreprises pour pouvoir s'organiser. Peut-être l'exemple le plus réussi, celui des refuges qui ont réussi à réouvrir au bon moment l'année dernière avec un protocole redoutable. C'est une période qui nous paraît lointaine, mais qui a beaucoup compté. Et puis peut-être aussi rajouter sur ce point-là l'aide aux entreprises, les relations étroites qu'on a eues avec les services de la préfecture. Je pense notamment à Géraldine Daniel de la Direct ou à Francis Parégien de la DDFIP pour pouvoir déployer comme il se doit les aides aux entreprises. Souligner aussi l'effort conséquent qui a été fait par les banquiers de ce département, par les experts comptables. Yann Festa et David Calvé sont parmi nous aujourd'hui, ils pourront en témoigner. Donc, c'était un temps assez important de notre activité en 2020. Autre temps important de notre activité et assez inattendu, une opération que l'on a conduite à la demande du département des Hautes-Alpes au bénéfice des producteurs et des banques alimentaires. Oui, quand on a pensé ce dispositif de soutien, il s'agissait alors de rapprocher 2 réalités. Une vraie difficulté des producteurs locaux à écouler leur production alimentaire et puis des besoins qui étaient croissants justement chez ces banques alimentaires. Donc, c'est un projet d'envergure. Il y a plusieurs tonnes de produits frais qui ont été achetés et quelques 200 000 colis livrés donc, aux banques alimentaires, la Croix-Rouge, la Banque Populaire. Le Secours Populaire. Le Secours Populaire, parce qu'on a parlé des banquiers, Pardon, Sophie. ouais, c'est pour ça. Les Restos du C'est un Cœur. joli lapsus. Oui, c'est vrai. Bon, c'est un dispositif qui a été mis en place donc, en 2020 et qui perdure donc, en 2021 parce que le besoin est toujours malheureusement bien présent. C'est un dispositif conséquent quand on a ouvert cette voie-là, comme le disait Sophie, pour répondre aux besoins des producteurs qui avaient des difficultés à écouler leur production en produits frais. On n'imaginerait pas que ça puisse nous entraîner sur ce terrain-là. Et le département, Jean-Marie Bernard et Patrick Ricou, se sont donné les moyens de pérenniser ce dispositif. 200 000 colis, c'est dire si le besoin est grand, avec des banques alimentaires qui connaissent une progression des demandeurs assez incroyable. Et puis, bien évidemment, il a fallu aussi
préparer la reprise et puis relancer l'économie. Et on a mis en place toute une série d'actions qui, je l'espère, ont porté leurs fruits. Peut-être quelques-unes d'entre elles, Sophie a rappelé aujourd'hui. Oui, alors bon, c'est vrai que 2020 est une année hors norme qui nous a demandé donc beaucoup d'adaptabilité. Alors il y a eu beaucoup de bouleversements dans nos plans d'action, une quinzaine de salons qui ont été annulés et qui nous a justement nous poussé à revoir, à repenser à la fois nos plans d'action et puis à trouver les moyens pour conserver et préserver nos performances marketing commerciales, préserver nos parts de marché. Donc voilà, c'est des événementiels qui ont été vraiment impossibles à tenir, qui se sont transformés en événements digitaux, des opérations presse qui ont été vraiment multipliées et parfois même réinventées, et puis quelques campagnes de communication mutualisées, recentrées sur nos clientèles françaises de proximité. Donc voilà, beaucoup d'adaptations et effectivement, on peut peut-être faire un focus sur deux campagnes qui pour moi, sont intéressantes parce que je les trouve symboliques de cette année 2020 parce qu'elles sont inédites, qu'elles ont été complètement pensées justement pour répondre aux enjeux de cette année si particulière. Alors, la première, c'est la campagne Consommer local. C'est une campagne de soutien à l'économie locale. Ici, l'objectif était clairement de mobiliser les Walpins et puis les touristes qui étaient sur le territoire pour voilà, soutenir à la fois l'économie locale, donc redécouvrir ou découvrir donc nos grands sites touristiques, privilégier les commerçants, les restaurateurs locaux, les artisans locaux, bien sûr, et puis également donc, voilà, faire le choix des productions locales, des bons produits du terroir walpin. C'est une campagne qui a duré donc, tout l'été 2020 et qui a été permise grâce à la forte mobilisation de nos partenaires, le département, bien évidemment, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre d'agriculture et la Chambre voilà, des métiers et de l'artisanat. Donc un dispositif qui là encore apporte ses fruits, il faut se remettre dans le contexte, et une autre campagne très ambitieuse que l'on a conduite avec la région et le comité régional du tourisme. Sophie? Oui, la campagne On a tous besoin du Sud et des Hautes-Alpes en particulier. C'est une campagne alors, qui est aussi exceptionnelle. Hein. C'est une campagne pour moi qui est un cas d'école de ce qu'on sait faire de mieux justement avec la force de ce collectif. Donc 13 partenaires régionaux réunis, 2 millions d'euros de budget, un abondement exceptionnel de la part de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un pilotage expert du comité régional du tourisme qui a permis justement aux Hautes-Alpes de défendre le mieux possible, je pense, nos valeurs, donc voilà, nos grands espaces, notre nature d'exception, notre nature préservée, et puis le talent voilà, des hommes et des femmes qui font ce département et qui, je le crois, a permis à faire cette saison 2020 qui a été record. Alors, on va peut-être lancer l'un des spots qui a été diffusé sur les grandes chaînes nationales. C'est un spot qui sera à nouveau diffusé massivement cet été, mais je pense que Loïc Chauvelot nous en donnera un avant-goût tout à l'heure. Est-ce qu'on peut lancer la campagne télévision? On a tous besoin de se retrouver, de respirer, de prendre de la hauteur. On a tous besoin des Hautes-Alpes. On a tous besoin du Sud. Un dispositif exceptionnel qui a été mis en place en 2020, qui est reconduit cette année. Et je l'espère qu'on sera toujours, lorsque la situation ira mieux, en capacité de conduire des opérations aussi ambitieuses et profitables. Merci, Sophie, pour ce rapide panorama des actions un peu phares de l'année 2020.